Alors nous le vend comme le Game of Thrones espagnol. Qu'est pas ça? Qu'est-ce que ça vaut? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'un film directement sorti en VOD, en DVD, en Blu-ray, enfin directement disponible, bon pas en salle, pas sur plateforme de streaming, mais comme ça traite de Medieval Fantasy, j'aime ça, c'est la cam de la chaîne, donc du coup je me suis fait mon propre avis et je vous en parle. Déjà le nom, Irati. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. De quoi ça parle, ce Medieval Fantasy espagnol. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé sans spoiler, et petite conclusion. Il était une fois. Du coup, oui, Medieval Fantasy, hein, donc on va dire le surnaturel est complètement assumé, même si sous ère médiévale, chevaleresque, tout ça. Parce qu'en gros, ils nous le vendent comme ça. Hein, donc l'armée de Charlemagne est en train de mettre les Pyrénées à feu et à sang. Donc là, en gros, on arrive en pleine guerre, en plein conflit. Et afin d'arrêter ce massacre, on a le chef des montagnards, qui va faire, on va dire, il va passer un pacte avec justement des êtres fantasy, enfin des êtres surnaturels, pour gagner la guerre. Mais en gros, il va en payer de sa vie. Hein, donc on a la scène justement où il en devient vainqueur et carrément une pluie de pierres qui s'abat sur l'armée de Charlemagne. Et jusque lui, justement, il s'en sacrifie, il meurt. Et avant de mourir, il avait dit à son jeune fils que, justement, quand je vais mourir, promets-moi de protéger ces terres sacrées, hein, donc au péril de ta vie. Voilà. Donc, forcément, le père est mort, il a été enterré, tout ça. Voilà. Et justement, plusieurs années après, hein, notre jeune héros est devenu homme, Eneko. Donc Prince Eneko, et à un moment il se rend compte que la dépouille de son père a disparu. Donc lui il ne croit pas, en plus il était tout petit, à ces êtres surnaturels, comme quoi on lui dit si son père aurait passé un pacte, il n'y croit pas du tout. Donc du coup on lui dit quand même qu'il aura une réponse dans une certaine grotte, mais que pour y aller il faut qu'il y aille avec Irati. Donc Irati, une jeune femme. Donc forcément ils vont faire leur quête, et la quête c'est comment récupérer le cadavre de son père. Ouais, en gros c'est ça. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, dès le début, moi, t'observes forcément les paysages, les costumes. Ouais, franchement, c'est joli, très, très joli, voilà, tout ça. Le côté un peu des êtres surnaturels, c'est normal, t'es dans la fantaisie. Après, voilà, quand tu vas tout le long du film, alors il y a du cyclope et tout, c'est quand même, c'est pas très bien fait, il y a des êtres aussi. Après, je me suis intéressé, apparemment, Irati, ouais, donc c'est bien une montagne qui existe, hein, donc Pays Basque, hein, et il y a bien des légendes, hein, et apparemment, il y aurait bien un cyclope, un Bigfoot, oui, des montagnes basses. Donc Irati, c'est une des plus grandes des montagnes, et justement, Irati, c'est la personnage, l'héroïne féminine, ce serait la grande protectrice, justement, par rapport à ça. Après, voilà, le fait, la quête... pour trouver la dépouille de son père, j'ai pas trop accroché, voilà, le type de cette quête, même si quelqu'un, en gros, voulait prendre aussi le trône. Donc voilà, donc après, au niveau au niveau effets spéciaux, c'est pas très bien fait. Après, voilà, j'ai pas trop accroché justement à Eneko, hein, ce héros. Non, j'ai pas trop accroché. Ni Irati, j'ai eu du mal aussi. Même si à la fin, la scène de fin, elle est sympa entre eux. Voilà. Donc, pour dire, même, ils tombent même amoureux durant leur aventure. Après, voilà, quand on te vend ça sur un Game of Thrones, faut pas déconner, ni un Seigneur des Anneaux, ni rien du tout. C'est une petite aventure, médiévale fantasy. Moi, le seul truc que je retiens, c'est que du coup, je me suis intéressé à ces histoires, fantasy des forêts basques, des Pyrénées. Hein. C'est un peu comme moi, je suis de Bretagne, hein, forcément, la forêt de Brocéliande et ses légendes. Là, c'est pareil. Ça, je me suis intéressé, du coup, je connaissais pas ces légendes des forêts basques, des Pyrénées, de Irati. Vraiment, une zone des Pyrénées qui existe vraiment. Voilà, ça.
je suis content d'avoir découvert ça. Après, le film, voilà, c'est passable, hein, franchement. C'est pas vraiment la grande aventure. Voilà, donc je voulais juste résumer un petit peu les conclusions. Je vais conclure. Conclusion de ce film Irati, non, ce n'est pas le Game of Thrones espagnol, loin de là, c'est une petite aventure. Après, voilà, si vous êtes curieux, si vous ne connaissez pas les légendes des êtres d'Irati, pourquoi pas, hein, ça peut vous mener à ça, mais après, au niveau du film, effets spéciaux, la quête, moi, j'ai pas trouvé ça si intéressant. Les costumes sont très beaux, mais bah moi, ça suffit pas, ça c'est clair. Donc, bah, mon avis sonore, je vais quand même dire que, ouais, Oh ça. voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. D'ailleurs, si ça vous plaît ce type de vidéo avis, que ce soit sur les films, les séries, du live action, comme de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez sur, on va dire, la page d'accueil de ma chaîne YouTube, 5F, et vous cliquez sur abonner, c'est gratuit. Grâce à ça, en activant les cloches, bien sûr, vous recevez une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Essentiellement pop culture, hein, donc super-héroïque, peplum, médiéval fantasy, science-fiction. Prenez soin de vous, en tout cas, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. Puis ben, de toute façon, au niveau médiéval fantasy, entre quand t'as House of Dragon et que là, l'anneau des pouvoirs, et que là tu sors ça au milieu, c'est chaud quand même. Hein. Mais bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.